Salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne en compagnie de El Grande. El Grande Guigui. El Grande Guiguito. Ça va ou quoi? Ça va, Ils nous ont lâché hier. Hein. Quand la dernière fois? La dernière fois, hier, on est mardi, on n'a pas sorti de vidéo hier. Et T'as ouais, cherché hier, une voiture. j'étais en mission. T'étais dans un plan bourbier. Ouais, ça va, il y a eu pire. Il a pris le train, il a cherché une voiture à 2h, quoi. 2h d'ici, 3h. Ouais. 2h, une petite Mégane casquette, on vous la présentera peut-être sur la chaîne. Et non, ça va, elle roulait bien. Juste le point de l'embrayage, j'étais pas foufou, quoi. C'est Ouais, ça l'embrayage, bah après, elle a un peu de bande, tu vois. Ouais. Donc l'embrayage, c'est une pièce d'usure, mais Mégane casquette. Ça a été. ça roule. Et juste la fenêtre qui fermait pas bien, c'est Ouais. ça. Un Mais bon, lui, il LED. aime bien rouler les fenêtres ouvertes, donc ça va. Ouais, je suis pas un gars de la clim ou. Putain, t'es pas comme moi je suis un gars de la clim. Ouais, mais en fait, quand il y a pas s'il n'y a pas la clim, tu préfères rouler fenêtre ouverte ou fenêtre fermée? Ah ben, fenêtre ouverte. Voilà. Mais moi, la première option, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, vous c'est quoi l'option de base qu'il vous faut? Moi, je pense qu'on est dans le sud et moi j'ai vite chaud, c'est la clim. Ça veut dire, moi, la première chose que je vais dans une voiture, Oui, la clim. je m'en fous du CarPlay, je m'en fous du Bluetooth, c'est la clim. Mais là, en cette saison. Après, toi, c'est auto. Ouais, donc moi, tu ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien en fait. Parce que même dans cette saison, là, il faut filmer là. On va filmer après dehors vite fait. Il fait chaud de fou. L'été, ouais. C'est un truc de malade. L'après-midi, pardon. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud, les amis. Là, je sais pas, on est le 22 octobre. On est dans le sud. Il fait combien? Attends, on va taper 25, la météo. 26, 27, je pense. On va voir. C'est un truc de fou. Il fait 24 degrés, les gars. C'est un truc de dingue. 24 et encore. Voilà quoi. Ce week-end, il faisait retard pas chaud. Donc voilà. Là, je suis sur mon bureau, les gars. C'est mon bureau ici. C'est ma tour de contrôle. Regardez, la petite tasse. C'est moi le boss. Donc je suis bien là, il y a ma petite tour de contrôle. J'ai les caméras visu sur atelier, mon petit Mac. Bon, là, ils sont venus. Là, tu vois, ça, c'est pas mes trucs. Mais c'est quand même bien rangé normalement chez moi. Je vais ranger devant vous. Hop, ça, c'est quoi? Voilà. On est bien, on est bien, on est bien. Guigui. Putain, je suis monté dans les tours encore. Mais en fait, là, on a fait une expérience, tu vois. Parce que Jimmy, tous les appels, peu importe que ça soit qui, le gars, le vendeur, le mécano, tous les appels qu'on passe en lien avec le travail, il faut qu'il intervienne, qu'il dise une phrase, et souvent il reprend le téléphone. Et là, je devais appeler un client. Et je lui ai dit, Jimmy, justement, on va faire un test, tu vas rester passif, tu vas écouter. On dirait qu'on est du Kent Oberman, putain. Exactement. Et là, ça n'a pas loupé. Et là, c'est parti. Ah, les amis, parti, là. on n'avait pas trop de sujets de vidéo. En ce moment, c'est un petit peu. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un petit peu calme et tout. Mais du coup, on a trouvé un bon sujet de vidéo. Donc, on va vous donner un cas concret, un cas d'école. Remets un peu le contexte. Je mets moi le contexte. Donc, en gros, c'est une voiture qu'on a vendue, une Citroën C2 de 2007, essence de 52 000 km. C'est ça à peu près? Ouais. Franchement, cette voiture, je me souviens, c'est moi qui l'ai achetée. Quand je l'ai achetée, j'étais trop content de l'acheter parce que je me suis dit, Une pépita. pour une fois, une petite C2 propre. Elle était rouge en plus, je me souviens très bien. Une petite C2 propre, qui n'a pas beaucoup de kilomètres et tout. Elle va bien se vendre et tout. Parce qu'on avait des C2. Déjà, je trouve les C2, c'est pas le modèle le plus facile à vendre. Je sais pas ce que tu penses. Déjà, comme ça. il y en a beaucoup, ils n'ont pas la clim. Voilà, beaucoup qui n'ont pas la clim, c'est des 3 portes. Ça fait assez vieux. Donc, pas facile à vendre. Mais celle-là, je me suis dit, elle était bien optionnée. Elle avait. Radar. Pas beaucoup de kilomètres, les capteurs à l'arrière, tout ça. Apparemment, il ne marche pas d'ailleurs en plus. Apparemment. Apparemment. Bon, bref, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, en gros, on les a vendus. Donc, je sais pas si on les a vendus, fait qu'elle les capteurs ou pas. Mais en tout cas, on l'a vendu à quelqu'un. Donc, c'est quoi le type de client? Quelqu'un qui a acheté pour son fils. C'est ça. Son fils, fraîchement 18 ans, il va à Toulouse faire ses études dans l'aéronautique, là. Donc, elle, en termes de temporalité, on l'a livré quand cette voiture? Il y a 2 septembre. Ouais, début septembre. Fin août, début septembre. Et dis-nous à peu près ce qui s'est passé alors. Et bah du coup, ouais, aujourd'hui, du coup, lui, on lui avait un problème d'ABS. Donc on lui a changé son bloc ABS avant de la livrer. Mais quand on l'a livré, le voyant, il est revenu. Et en fait, s'est renseigné chez notre Citroën du coin, il nous avait parlé du relais. Le relais ABS, il peut faire, parce que ça fait, quand on démarre, ça fait problème ABS. Pas de voyant. Ah, juste ça et après ça part. Ouais, sur le tableau de bord. Une fraction de seconde, ouais, je vois, j'ai déjà eu le souci. Donc, on montre au client, c'est cette pièce, on va vous l'envoyer, il faudra changer. Parce qu'avant, il y avait le voyant ABS avant. Avant, il y avait le voyant ABS. Là, il n'y avait plus le voyant ABS, ok.
Et du coup, ben, on lui envoie la pièce. Au final, ben, on s'est trompé, c'est la mauvaise pièce. Et Bon, du ça, coup, c'est un peu notre faute, tu vois. ouais. Peut-être qu'on n'aurait pas dû lui livrer alors qu'il y Ah, il avait était ça. pressé C'était et vite fait. tout. Ouais, après, c'est vrai que les clients, des fois, ils sont vraiment pressés. Et Et des fois, on- vous avez des problèmes de dernière minute, en fait. Dernière minute et on s'est accordé avec le client. Donc, Ouais, il était au OK, courant. quoi. Il aurait Ouais. pu dire non, je viens pas, je préfère attendre et tout. Donc voilà. Donc, OK, donc lui, il habite où? Secteur ici, Ouais, dans le coin. dans le coin, Et son fils, il est parti à Toulouse. faire ses études. Donc, lui, il te rappelle. Et en gros, il te sort. C'est quoi un peu le contexte? Il me rappelle aujourd'hui, il me dit bon, bah voilà, bah, je suis allé dans un Citroën par rapport au problème ABS. Et bah, ils ont fait un check de la voiture et du coup, je veux me faire rembourser parce qu'il y a des trucs qui vont pas. OK. Donc, en gros, là, j'ai le devis sous les yeux. Donc, déjà, ça me fait rire les gens. Les amis, si vous voulez faire réparer votre voiture chez Citroën, on connaît les concessionnaires, c'est-à-dire que lui, il y allait, ils lui en ont mis comme au boule. Là, je vois un devis. Si tu me dis pas que la voiture elle a 52 000 km, j'ai l'impression que c'est une épave, tu vois. Combien le devis? 3 854 euros TTC. On l'a vendu 4002 la voiture. On l'a vendu 4002. Donc en gros, il y a plus de réparations à faire que le prix de la voiture presque. Donc lui, ils lui ont tout mis, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils lui ont mis? Liquide de frein, remplacement bloc hydraulique, télécodage bloc hydraulique ABS, pur circuit de freinage, siège occasion, colle d'entrée d'air, déflecteur. Parce qu'en oui, il nous parle d'appui-tête. Et il faut changer les sièges apparemment, tu vois. Alors que moi, si c'est un problème d'appui-tête, et je sais pas sincèrement si c'était ou pas lors de la vente, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Mais si c'est un problème d'appui-tête, qui manque deux appuis-têtes, je vais prendre deux appuis-têtes à 30 euros sur eBay, je lui envoie. Tu vois, il n'y a pas besoin de changer les sièges, quoi. Là, il y a pour Eux, ils ont fait un devis de siège à 500 euros ouais, 500 euros. pour un problème Remplacement de... de tube d'admission d'air, déflecteur d'air échangeur, colle d'entrée, freinage, cylindre de roue, remplacement kit de frein arrière, segment et cylindre, remplacement de frein de parking, support de cartouche de filtre, joint de bouchon, huile moteur, liquide de lave-glace. Ah oui, ils lui ont mis tout. Ils lui ont mis tout. Après, Filtre à les huile, alors concessionnaires, qu'on ils avait aiment fait la révision et tout ça. Les concessionnaires, ils aiment beaucoup faire Remplacement ça. de triangle, étendeur d'alternateur, courroie, trapézodéal PSA, remplacement galet enrouleur, Kit accessoire. capteur détection obstacle, remplacement des deux capteurs stationnement. Déjà, les concessionnaires, ils aiment bien en mettre comme au boule. Ils vont te facturer chaque vis, chaque rivet, chaque liquide, chaque... Tartine. Déjà, remplacement de deux capteurs stationnement. C'est deux Il y a 4 capteurs en tout sur une voiture. En capteurs. général. Ils en ont mis deux. Par exemple, il y en a deux en défaut. Le prix, il est de 347 euros les deux. Sans compter la main-d'œuvre. Voilà, là, sans compter la manœuvre. Et le remplacement pour les deux, la manœuvre, 142 euros. Donc en gros, là, il y en a pour 404. Il y en a pour beaucoup 500 euros pour Plus de faire 500 deux euros. capteurs. Donc moi, je vais vous dire, on a remplacé un capteur, on a vendu une 307cc, là, il n'y a pas si longtemps. On l'a payé combien? Je suis allé sur Amazon, j'ai dû payer 15-20 euros le capteur. On l'a changé, ça nous a pris quoi? Allez, une demi-heure, en étant large, tu vois, une demi-heure, trois quarts d'heure, et encore. Donc, en fait, eux, ils font des tarifs, ce qu'on appelle des tarifs qataris. Des tarifs présidentiels. Ça, c'est les tarifs que si vous n'avez pas gagné au loto dans votre vie, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Donc moi, je vous dis la vérité, je ne suis jamais allé réparer une voiture chez un concessionnaire de ma vie officielle. Alors là, je vous le dis, j'ai 32 ans. J'ai eu peut-être des 5, 6, 7 voitures à mon nom. J'ai toujours réparé des voitures dans des petits garages parce que je savais très bien qu'à un moment, j'avais un Mercedes classé. Si j'allais l'amener chez Mercedes, Si, ça on l'a allait me emmené coûter des fois. 4 Des fois fois, le on prix. n'avait pas eu le choix. On l'a pas Oui, emmené. une fois, je l'ai emmené parce que j'avais vraiment pas eu le choix. Je sais plus pour quelle raison. Ça m'avait coûté 6 000 euros, quoi. 5 000 euros, un truc comme ça. Pour pas le truc contacteur tournant. Non, le contacteur tournant, je l'avais pris une fois aussi. Non, ça, c'est un autre truc. Contacteur tournant, je l'avais pris la pièce chez eux parce que je la trouvais pas. Je l'avais fait montrer chez Momo Jag à l'époque. Bref. Donc, ça, en fait, je vous explique. Il y a une incohérence. Une incohérence forte. C'est-à-dire que on ne pouvait pas acheter une voiture à 4 000 euros qui n'est pas disponible chez un concessionnaire parce que chez un concessionnaire, il n'y a pas de voiture à 4 000 euros. C'est des voitures de 10 000 euros plus, tu vois, et encore. Et vouloir la faire réparer chez un concessionnaire, ça n'a pas de sens en fait, tu vois. Si, il paye, il fait ce qu'il veut. S'il paye, il fait ce qu'il veut. Mais en fait, tu peux pas dire je viens acheter ta voiture chez Discount Auto, mais moi, j'exige de la faire réparer chez Citroën, chez un concessionnaire, tu vois. À mes frais. Tu vois, même Julien Courbet, on va dire, là, je vais dire, Julien Courbet, tu as vu, il règle les soucis entre les gens. Je sais pas si tu as vu son émission. Ça peut vous arriver ou un truc comme ça. Il y a un moment,
il y a une dame, elle avait acheté un Renault Scénic chez un marchand. Donc, c'était même pas c'était un petit marchand comme nous, on était à l'époque, tu vois. On n'avait pas d'atelier et tout. Donc, c'était un mec qui faisait juste l'achat-revente. Et pareil, elle est allée faire un devis chez Renault, tu vois. Et il y en avait pour, je sais pas quoi, 2-3 000 euros. Le mec, il a dit pas de souci, je le répare. Le mec, il a dit, pas de souci, je le répare. Ramenez-moi la voiture, je vais le prendre en charge. Il n'a pas, tu vois, il s'est pas défilé, quoi. Et elle dit, ah non, 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 moi, je vais aller chez Renault, j'ai confiance en eux, j'ai pas confiance en eux. Même je lui ai courbé, il a arrêté la dame, il a dit, madame, si vous vouliez réparer votre voiture chez Renault, il fallait l'acheter chez Renault. Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui est logique. Demain, j'achète une télé, je vais l'acheter chez Boulanger. On l'a entendu combien de fois sur la chaîne, Voilà. cette expression? Je vais pas aller chez Darty la faire réparer. C'est quelque chose de logique. Ou demain, je vais chez Lidl faire mes courses, je vais pas me plaindre à Carrefour ou chez Aldi de la qualité des produits ou de... Non, ça n'existe pas. Donc les amis, arrêtez de faire ça. Enfin, je sais pas s'il y a des gens sur la scène qui disent, soit vous n'avez pas confiance au vendeur et vous n'y allez pas, allez chez le concessionnaire, ce que je comprends tout à fait. Par contre, chez le concessionnaire, vous n'allez pas trouver ce type de véhicule. Ou à modèle équivalent, vous allez payer 2-3 000 euros plus cher, parce qu'ils vont la vendre plus cher qu'un petit marchand du coin. Après, ce qui est logique, ils ont le panneau, c'est la maison mère, ils ont plus de choses à payer, peut-être, certes, tu vois. Mais dans tous les cas, voilà. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça n'existe pas. Et il y en a qui veulent le cul de la crémière aussi, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc lui, il m'envoie ça. Donc déjà, je me dis, oulala. Mais c'est pas les seuls, parce que par exemple, moi j'avais une Chevrolet, je devais changer capteur de rampe d'injection. Ouais, Autodoc, 35 euros. ouais, Là, ça prend 30 minutes à changer. C'est un capteur, Ouais. tu branches, tu débranches, tu as une boîte à air à enlever, bref. La cliente vient me voir avec un devis 450 euros. Ils lui ont facturé le capteur 300 euros. ouais. Ensuite, des conneries de joints, de scie. 150 euros de... Faut pas oublier que ces gens-là, c'est des commerçants. Les chefs d'atelier, Exactement. souvent, ils sont primés aux chiffres qui rentrent. Moi, je le sais, je connais des grands groupes. Les chefs d'atelier, ils sont primés aux chiffres qu'ils font à la fin du mois. C'est-à-dire que eux, leur but, c'est de vous en mettre comme au boule. Plus c'est rentable, plus la voiture, en gros, plus le panier moyen de chaque voiture il est élevé, plus lui, à la fin du mois, il va gagner des sous. Exactement, surtout lave-glace, les chiffons, les Écoutez, nettoyages. ma mère, elle est allée dans une grande enseigne qu'on connaît tous. Ça commence par un N. Un N? Un N. Sauf que ma mère, elle est très intelligente. Enfin, pas intelligente, mais c'est quelqu'un de soigneux. Elle avait mis son lave-glace à fond avant de l'amener. Moi, c'était à l'époque, j'avais pas de garage, elle l'a amené en révision, tu vois. Par un N, t'as trouvé ou pas? Mais il n'y en a qu'un en France. Oui, voilà, bon, bref. Elle l'emmène. Il lui facture pas, je sais plus moi, 10 ou 15 euros de lave-glace, tu vois. Alors qu'elle, elle avait fait l'appoint juste avant de l'amener. Elle regarde son devis, elle dit, mais monsieur, je comprends pas, vous me facturez le lave-glace, mais moi, je suis persuadé d'avoir fait l'appoint justement avant que vous veniez, tu vois. Et on connaît des gens qui travaillent chez eux, on connaît leurs pratiques, c'est souvent, ils veulent tout vous facturer, même ce qu'ils ne font pas. Moi, Ils vous facturent des moi, filtres à je dis, gasoil. J'ai un collègue. qui Attends, mais travaille fais là-bas. gaffe, fais gaffe. Bon, ça peut être un N, un M, un F. Il y a toutes Moi, les je veux pas couleurs. de procès sur le dos. Il me dit, lui, il est fraîchement mécano. Ouais, C'est le mec le plus soigneux que je connaisse. ouais. C'est-à-dire que lui, C'est un paro, lui. il faut tu lui donnes un truc, il faut que ça soit fait et bien fait. Bref, il arrive dans la mécanique, il me dit, là-bas, quand ça leur saoule, des filtres, surtout les filtres à gasoil, des trucs de merde, c'est 2 heures, 3 heures de main d'œuvre, ils font pas. Ouais. Ils font pas. Lui, il se fait insulter, il se fait insulter parce qu'il met 3 heures à changer un filtre. Ouais, t'es nul, tu mets 3 heures. Ben ouais, mais il le fait. Il le fait, voilà. Et eux, Ils le font derrière, pas, mais le pire, c'est qu'ils facturent. Ils facturent. Et ils disent c'est fait, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, ça, c'est une pratique. Déjà, nous, on a une mauvaise image, on va pas se mentir. Les mécanos, les vendeurs auto, c'est à cause de ce genre de pratique, tu vois, que les gens n'ont pas confiance en nous. Et nous, c'est via cette chaîne, tu vois, on essaye de partager notre quotidien, nos galères, les biens et les moins bien, tu vois. On n'est pas des gens parfaits. Malheureusement, comme je dis souvent, on n'est pas dans les voitures, on essaie de faire au mieux, tu vois. Mais on n'est pas là pour arnaquer les gens. Moi, je me dis, ça pourrait être ma soeur, ma mère, tu vois. J'aimerais pas qu'on fasse quelque chose de ma famille. Et nous, franchement, on essaie toujours d'être très arrangeant et faire des tarifs très attractifs, tu vois. Et malgré ça, on se retrouve avec ce genre de situation. Donc, j'avance dans le scénario. Cette voiture, il faut savoir que on l'a passée au contrôle technique en juillet 2024. Donc, le 23 juillet, je l'ai sous les yeux. Le contrôle technique, il est là, il nous a mis des super smileys. On le voit ou pas? Il faut que j'appuie. Ouais. Il a mis super smileys. Et vierge. Donc là, comme vous pouvez voir,
je pense, est-ce que tu l'as déjà vu toi sur une de nos voitures? J'ai Très jamais rare. vu ça. Très rare. Très rare, mais je pense que j'ai pas le souvenir là en tête d'une voiture où j'ai un Vierge. contrôle technique qui est sorti vierge sans aucune ligne en mineur. Non mais vraiment, sincèrement. Comme j'explique souvent, le contrôle technique, c'est pas le contrôle technique de mon père, c'est pas le contrôle technique de ma mère. C'est quelqu'un voilà, avec qui on travaille, que je ne connaissais ni d'An ni d'Ève. Après, forcément, on a des relations professionnelles, on se voit tout le temps, tous les jours. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu utilises des relations, tu vois. Mais à la base, c'est pas. Nous, on n'a pas de billes là-dedans. C'est interdit d'ailleurs pour un vendeur auto d'avoir un contrôle technique parce que c'est un garagiste, conflit d'intérêts, un de garage, tout garagiste ça. ne peut pas avoir un contrôle technique et inversement. C'est des gens qui sont surveillés par la DREAL, qui sont voilà, qui ont des agrémentations par l'État. C'est très strict, c'est très contrôlé. Lui, il s'en fout de Jimmy et ses beaux yeux ou pas. Il arrive et on fait. Tu cherches quoi? Mais lui, je crois qu'il marche pas. Lui. Il fait bip 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 bip. Il y a que Et ça, nous, le il est bleu. où, mon bleu. Fatigue ces gens. Perd tout. Bref. Donc, j'en étais où? Trop de mémoire. Donc, ouais, c'est pas le contrôle technique à mon père. Lui, il passe la voiture. Si elle passe, elle passe. S'il y a des trucs en mineur, il y a des trucs en mineur. S'il y a des trucs en majeur, il y a des trucs en majeur. Il fait les tests de freinage, de suspension via des machines. Voilà, un contrôle technique, c'est peut-être 80, 100 000 euros d'investissement au niveau des machines, voire plus. Ce que je veux vous dire, c'est que lui, il n'en a rien à foutre. Lui, il fait ce qu'il y a à faire sur la voiture. Si la voiture, elle est propre, ben, le contrôle technique, il va être vierge. Si la voiture, elle est pourrie, le contrôle technique, il va être plein. Tu vois? Et là, il me parlait de quoi, du coup, le client? Donc, le client, il te disait qu'en gros, il y avait un problème de déséquilibre de freinage à l'arrière. Donc, ce qu'il faut savoir, les amis, moi, je ne le savais pas, donc je vous le partage avec vous. C'est vrai que j'avais jamais fait attention, pourtant, ça fait quelques années que je suis dans le métier. En bas à droite, est-ce qu'on le voit? Il faudrait peut-être que je le zoome. En bas à droite du contrôle technique, dis-moi quand je suis bien. Est-ce qu'on voit? Là, c'est bien. Là, c'est bien là. En bas à droite du contrôle technique, vous avez toutes les infos, les amis. Les infos de suspension. Donc, on peut voir, vas-y, montre-le 5%. Et là, 5%. 5%. Donc là, le taux toléré, c'est jusqu'à maximum 30%. Au-delà de 30%, c'est contre-visite. Exactement. Après, il mesure le freinage. Le freinage, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre de plus de 20%. Le freinage, là, déséquilibre 13% À l'avant, 6% à l'arrière. Là. Voilà. Et il y a tout. Après, il y a le poids de la voiture et tout ça. Mais ça, vous le retrouvez sur tous les contrôles techniques. C'est les mesures que la machine, il y a même l'émission de le frein de stationnement, le taux d'efficacité, les émissions à l'échappement et tout ça, les sons de lambda et tout. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars du contrôle technique, Il a même pas la le main contrôleur, dessus. voilà, lui, il rentre dans sa voiture, il la met sur l'espèce de banc exprès là, elle roule, bam, il freine, il fait les trucs, la pollution, il met sa sonde, il accélère, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Les suspensions, ça fait... Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien, tu vois. C'est pas lui qui va tester les suspensions, à sauter dessus. Exactement. Et dire, Peut-être qu'à l'époque, ça se faisait, mais en tout cas, ils ont des machines et eux, si ça passe, tant mieux. Ça passe pas. On peut rien pour toi, débrouille-toi, quoi, tu vois. Répare la voiture et ramène-la nous. À combien de fois j'ai eu des contre-visites sur des freins, sur des amortisseurs, parce que ça passe pas. Exactement. Sur des Donc nous, pollutions. après avoir fait les réparations, tout ça, du coup, il y avait le contrôle technique, il était nickel. Et franchement, il était vierge. Parce qu'en plus, sachez que les contrôleurs techniques, ils ont chaud. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très contrôlés et que je pense que là, ils devaient être dégoûtés, entre guillemets, parce que les contrôleurs techniques, ils n'aiment pas les contrôles techniques vierges. Tu vois, ils aiment bien toujours mettre un peu, 2, 3, tu sais, parce que Pour ça se fait. protéger. Voilà, pour se protéger et que ça fait genre suspicieux, tu vois. Ça fait genre bizarre, il n'y a rien du tout sur la voiture et tout, mais. Malheureusement, j'ai un collègue à moi, là, Manu le laveur, il m'a dit, j'ai ramené ma classe 7 2012. Il m'a dit, le contrôleur, il m'a appelé, il m'a dit, je peux rien te mettre. La voiture, elle est nickel, tu vois. Il n'y avait pas un truc à mettre. Tu vois, ça peut arriver, des voitures qui sont bien entretenues et tout. En l'occurrence, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres. Donc voilà. Donc en gros, je lui ai expliqué par A plus B que lui, ce qu'il voulait, c'était pas quelque chose de possible. Qu'est-ce qu'il voulait? Tu vois. Lui, il voulait en gros. Parce qu'il faut savoir que les clients, quand ils veulent se faire rembourser, ils veulent se faire rembourser parce qu'ils se sont fait monter le citron par X ou Y personnes et après, ils vont vous trouver toutes les excuses du monde pour se faire rembourser, tu vois. Donc, ils veulent empirer le truc pour que tu leur dises en mode non, mais c'est bon, vas-y, je te rembourse et on va. Voilà quoi.
Donc, Sauf que malheureusement, nous, on peut pas faire ça. On est une entreprise, on investit de l'argent, on a des charges à payer. L'argent, ça va, ça vient. là, après, on en a déjà remboursé des voitures. Quand, Quand il n'y a pas le choix, ça peut arriver, tu vois. Genre, bien sûr qu'on a déjà remboursé des voitures. Mais quand quand il y a vraiment des problèmes avec la voiture ou qu'on ne peut pas la quand réparer. c'est légitime. Quand c'est légitime, voilà, tu peux pas faire ça tous les 4 matins, c'est impossible. Le mec, il prend la voiture pendant 1 mois, 2 mois, il part en vacances avec. Moi aussi, je vais chez Porsche, j'achète une Porsche, je pars en vacances 1 mois, au bout d'1 mois, je dis, ah non, je vais me faire rembourser, en fait, il y a ça me va pas. Non, c'est pas ça la vie, les gars. Ça marche pas comme ça. Là, je prends un extrême, mais tu vois, si c'était aussi facile que ça, tout le monde ferait ça. Pourquoi je vais louer une Porsche à 500 ou 1000 euros la journée, le week-end, si je peux faire ça? Jamais de la vie. Donc voilà, surtout que son fils est parti à Toulouse avec, les trucs. Et en fait, lui, il. Je sais pas envie de Donc dire déjà- le terme, mais Donc déjà, il te dit, bah, venez chercher la voiture à Toulouse. ouais. Déjà, il commence par ça. Il dit on. J'ai dit c'est qui on? J'ai dit vous et moi. J'ai dit écoutez monsieur, votre fils il habite où à Toulouse? Il me dit non, il fait ses études à Toulouse. J'ai dit mais pourquoi vous achetez pas une voiture à Toulouse au lieu de l'acheter chez moi par exemple, tu vois, parce que nous on n'a pas forcé cette personne-là, tu vois. Parce que moi je vais penser à ça aussi, tu vois. Il y a une pote à moi là, il m'a dit vous voulez acheter une DS7 sur Paris. Je lui ai dit écoute, tu habites dans le sud de la France. En plus, c'était un cas particulier, c'était un DS7 qui était sorti accidenté, qui était retourné, tu vois, sur le. Bon, bref, je lui ai dit écoute, oublie, achète une voiture proche de chez toi. Si tu as un souci, tu peux aller rapidement la faire réparer. Voilà, tu vois, te rentre pas dans des problèmes. Après, Demain, si c'est l'affaire du siècle, tu l'achètes à un parti ou à l'export, d'accord. franchement, même pas. Si tu es un particulier, tu n'es même pas dans le métier. C'est comme quand tu vas faire des travaux, tu vas faire travailler des entreprises à côté de chez Non, toi. mais là, par exemple, Tu vas pas faire travailler un peintre qui habite à Paris. le tu vois. Citroën là, que tu as filmé, le tout neuf, le mec il est allé le chercher à Roubaix. Quel Rappelle- Citroën? Celui à 34 000 Ah balles. oui, t'as Tu le vois, ça, rouge là. Ouais, ça vaut le coup, c'est une bonne affaire. Il est jdid, il n'y en a pas dans le. Ça vaut le coup, mais ça a des risques. Tu sais, tu peux arriver, la Ouais, voiture, elle peut être, Bien sûr. je sais pas moi, genre pleine de rouille, j'en sais rien. Ça peut se faire. Après, c'est vrai qu'il était vraiment propre aussi. Hein. Incroyable. Bon, bref, on peut faire des bons coups, mais moi, en fait, je dis, si vous n'êtes pas dans le métier, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, achetez des choses autour de chez vous. En cas de problème, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Le service. Enfin, je sais pas, moi, je suis client Orange pour mon téléphone parce que j'ai pas envie de me faire chier que si j'ai un problème, appeler le service client. Moi, j'ai un problème, je vais dans la boutique, j'ai ça, j'ai un problème, réparez-le-moi. Tu vois, certes, je paye plus cher. Mais Pareil. moi, c'est. Les c'est banques mon en point de ligne, vue. moi c'est pareil. De quoi? Les banques en ligne. Ouais, voilà. T'as un problème, ils t'en renvoient, ils te font traîner. Moi, banque en Les ligne, j'aime pas, je peux assurances, pas poser de l'espèce, je peux pas poser des chèques, je peux pas, ça me fait galérer. Après, il y en a des très bien, j'en ai des banques en ligne. Les assurances, pareil. C'est beaucoup plus galère, quoi, tu vois. J'aime bien avoir, si y a un problème, Je vais à l'agence. crier. Exactement, par exemple, tu as certaines assurances, c'est qu'en ligne, c'est plus galère et tout. Donc voilà, et tout ça pour dire qu'en gros, donc il me dit ça. Donc j'ai dit non, il n'y a pas de honte déjà, je vais pas à Toulouse et tout. Et après, il me dit, parce qu'il me dit un truc, en fait, il change plein de fois d'avis, tu vois. Et en fait, quand je le contre-argumente, à chaque fois, il me retrouve des trucs. Parce que moi, je lui dis, écoutez, monsieur, là, vous êtes allé chez un commerçant, quelqu'un qui veut faire de l'argent, un professionnel, on est bien d'accord, mais faites un devis dans 3 ou 4 garages, même 5. Si le devis, si la voiture, elle est si morte que ça, si le devis, à chaque fois, c'est la même chose qui ressort, il n'y a pas de souci, moi, je le paye de votre poche, je le paye, le devis. Mais vous allez ramener une voiture, vous allez faire 5 garages différents, les 5, ça va être différent, tu vois. Il y en a, ils vont vous en mettre comme au boule. Il y en a, ça va être des gens honnêtes. Il y en a des gens, ça va être malhonnêtes. Il y en a, ils vont être plus chers auto-erreur. Il y en a, ils vont, tu vois. Donc, et surtout que lui, il lui a rajouté des trucs, je sais qu'il n'en avait pas besoin, tu vois. Et le contrôle technique, en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'il est vierge, tu vois. Il n'y a même pas un peu. Il est vierge, tout est OK, Si tout il y est avait nickel. eu flexible de frein, abîmé en mineur, tu vois, j'aurais eu un doute. C'est ça. Peut-être le flexible est abîmé, on n'a pas. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des pneus abîmés, il me les met, même s'ils sont bons, même des trucs bons, il me le met tout le temps. Donc voilà, tout ça pour Et dire là, que. après, il dit quoi? Il faut en finir à cette phrase. Cette Il me fameuse dit quoi phrase. Il me dit quoi? Toi, là, et celle qui t'a déclenché. Le la démon. Attends, il m'a dit quoi d'autre? Après, il m'a dit. Ah oui, non, là, ouais, la dernière phrase, c'était en mode. Bon, là, je vais la faire en accéléré, la conversation a duré un quart d'heure. Après, il me dit ben, c'est simple, je vais venir chez vous. Et quand je vais venir, vous allez faire toutes les réparations qu'il y a sur le devis. Il a même pas eu le temps de finir la phrase. Ah, là, je suis parti au quart de tour, je vous mens pas. J'ai serré. Après, c'est pas bien. Hein.
Je lui dis, en fait, moi je vais vous dire les termes. Je lui dis, moi en fait, je suis une pute. Voilà. Un instant. Oh, pardon. Non, mais en gros, je lui dis ça. Je lui dis, en gros, moi, je suis une dinde, quoi. Tu viens chez moi, tu vas faire des devis ailleurs. Je dois faire toi comme toi, tu me dis. Et comme ça, toi, tu es content. Tu vois, non, mais ça, les gars, ça marche pas comme ça, la vie. En vrai, là. En vrai, est-ce que c'était légitime, là? Pas dans ces formulations. Bon, après, j'ai pété la carafe. Pas cette formulation. Moi, pareil, il me dit, et avant que tu l'aies, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, ouais, remboursez-moi, c'est la solution qui me convient le plus. Et ouais, j'en doute bien. Hein. Non, mais ils sont vraiment fous. Ouais, franchement, des fois, hein, il y en a des clients, ils sont adorables. Il y en a, c'est. Ça, il y en a, il faut faire preuve de patience. Je crois que je vais faire du yoga, les gars, à la fin. Parce qu'en plus, moi, j'arrive pas à. Tu sais, c'est dur de se contrôler. Parce qu'en fait, quand moi, je sais que je suis dans mon droit, que je fais les choses bien, que je passe un contrôle technique qui est carré, où il n'y a pas un truc, où on fait les choses qu'on a à faire. J'ai acheté, je sais chez qui la personne j'ai acheté, je sais que c'est une voiture, d'où elle vient, tu vois, je suis confiant. Contre-visite, par exemple, nous, on passe le contrôle technique. Il y a une contre-visite, on ne les fait pas dans les 2 mois, on repaye un contrôle derrière. Mais oui. Combien de fois on l'a fait? Mon contrôle technique, il ne me fait pas de cadeau. Il ne me fait pas de cadeau. Des fois, j'ai pas le temps de les réparer et tout, les voitures, parce qu'elles ne sont pas vendues, donc je favorise les voitures vendues, mais je repaye. Tant pis pour moi, tu vois. Je repaye, il ne me fait pas de cadeau, normal. Lui, il travaille, il a cette affaire tourner, ça lui fait perdre du temps. Tant pis pour moi, je vais quand même débrouiller, tu vois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces chiffres-là, on les invente pas, on ne sort pas d'un chapeau. Moi, le monsieur, j'ai dit, à la rigueur, vous m'auriez fait un contrôle technique volontaire et qu'il y aurait eu des choses qui n'allaient pas. Tu vois, je veux bien l'entendre, c'est quelqu'un d'agréé par l'État, c'est un contrôle technique, il n'y a pas de souci. Mais un garagiste, on ne va pas se mentir, nous, on en parlait, les comptables, ils ne peuvent pas se tirer entre eux, les experts comptables, ils ne peuvent pas parler mal des confrères, ils ont une règle, tu vois. On ne tire pas sur les confrères. Les mécanos, c'est ah oui, on tire à blanc, on se tire tous dessus. Lui, il a fait de la merde et lui, il est trop cher et lui, c'est comme ça. Dans notre métier, on le sait. Chacun veut tirer la couette vers soi et chacun veut diaboliser tout le monde. On a déjà eu avec des confrères qui font de l'achat-revente pas loin de chez nous. On a eu des soucis à l'époque par rapport à ça. Voilà. Moi, je dis toujours, les amis, le soleil il se lève pour tout le monde. Si ça doit marcher pour vous, tant mieux. Et si ça ne marche pas, ben, faites les choses différemment ou essayez autre chose. Des fois, voilà, moi j'ai déjà fait des choses dans ma vie qui n'ont pas forcément marché. Voilà, peut-être que ce n'était pas fait pour moi, peut-être que je ne faisais pas les choses bien. Mais dans tous les cas, j'ai jamais jalousé, été haineux, attisé la haine, tout ça. Voilà. Gardez ce principe-là en tête, le soleil se lève pour tout le monde. Si vous avez un truc à faire, faites-le. Dépendez de personne, mais juste faites les choses bien. Et moi, en fait, ce qui me fait chier, c'est que je me dis, putain, on investit beaucoup d'argent dans cet atelier, du temps. On est là sur les réseaux, on s'expose, on explique les tenants, les aboutissants. Et malgré ça, on a des gens qui nous rendent fous, quoi, tu vois. Parce que malheureusement, on ne vend pas des baguettes de pain. Et en plus, les gens, ils le voient. Donc, comme je dis, chez nous, tu laisses un acompte, tu vois la voiture une première fois. Après, tu viens la récupérer. Donc, tu la vois une deuxième fois, tu la réessayes. Tu peux l'essayer 2 fois, la voiture, tu vois, même plus. Parce que des fois, il y a des gens, ils mettent 3 fois avant de la récupérer. On t'a pas mis le couteau sous la gorge, on t'a pas forcé à venir chez nous. Ils nous ramènent pas des problèmes, tu vois. Moi, les gens comme ça, quand je vois que les clients à l'époque sur Parc, quand ils étaient trop. Je savais que ça allait pas le faire, tu sais, qu'ils étaient trop pénibles. Je disais, on va pas faire affaire, tu vois. Combien de fois j'ai refusé de vendre? T'as refusé de vendre à des gens qui savaient que t'allais jamais te sortir, tu vois. Le mec, il allait te faire chier tous les jours pour une ampoule. Mais en fait, tu veux une c'est qui? C'est ces mecs dans les commentaires qui veulent du neuf. Ah oui, ils veulent ceux-là, là. Ils veulent du caviar au prix des merguez. Je vous refuse, là, dégagez de mon parc. Je ne veux pas. J'ai assez de clients. Vous, allez chez Citroën, allez chez Peugeot, achetez des litres de PureTech. Va là-bas, me casse pas les couilles. Allez chez achetez des litres de PureTech, partez en procès avec Peugeot, ne venez pas nous faire chier à nous. Non, mais bon, voilà, après, ils sont pas tous comme ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a des manières de faire, tu vois. Comme il y a des gens, là bientôt, on fera une première vidéo, là. Depuis 2017 qu'on a soudé, c'est la première fois on va partir en procès, là, sur une voiture. Donc, écoute, j'ai hâte d'y être, on fera une vidéo là-dessus, de voir qu'est-ce qu'il en est. Mais lui, pareil, jamais vu de ma vie, le gars. Tu reçois des lettres, tu sais, il y a des gens où ils achètent une voiture à un endroit, mais ils ne sont pas capables de revenir à l'endroit ou de discuter, de poser les choses, les tenants et les aboutissants, tu vois. Direct, courrier, procédurier, procès, il y en a, mais nous,
On va pas se laisser faire, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, des choses plus graves dans la vie. Du coup, Par moi, je vais exemple, défendre plein mes de droits, tu fois- vois. Plein de fois, on m'appelle, tu sais, enfin, Ouais. plusieurs fois, les protections juridiques et tout. Ouais, ouais. Ils disent quoi? Ouais, monsieur m'a appelé, vous voulez pas le prendre en charge? Ah, mais non, madame, j'ai jamais dit que je veux pas le prendre en charge. C'est monsieur qui veut pas venir chez moi. Il veut, parce qu'il doit payer un dépannage de 100, 300 balles, ou il est loin, il a autre chose à faire, il doit aller à la pêche, je sais pas quoi, il veut pas venir chez moi. Ouais. Ah là, ça change tout de suite. Mais oui, surtout que nous, on n'a jamais refusé quoi que ce soit. Après, on comprend. Mais on les précise bien quand les gens achètent une voiture chez nous. On n'est pas dans la voiture, c'est des voitures d'occasion. Il peut y avoir mille et un problèmes. Range Rover, ils vendent des voitures à plus de 100 000 euros. Elles tombent en panne. C'est pas moi, Jimmy, qui vais garantir à 100%. Je suis pas Madame Eva, des voitures qui ont des fois plus de 200 000 et plus de 20 ans. Donc non, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis, surtout si vous achetez des voitures à fort kilométrage ou assez anciennes, allez au plus proche de chez vous pour que quand en cas de problème, ce soit pas trop galère. J'ai envie de revenir à un truc aussi. Tu sais, ces clients qu'on refuse, ils ont la phrase qui m'énerve. Tu sais, il y a un petit pet sur la carrosserie. Ah, la voiture, elle est accidentée. Elle a tapé. Ça aussi. Ça. Il faudra qu'on en parle un jour. de cela. Ah ouais, ceux-là, c'est les pires. Je Il y a une petite rayure, tu sais, il y a une rayure, un frottement. Bah, t'habites en centre-ville, tu fais un créneau, tu te fais frotter. Ça Ah, arrive. mais bien sûr. Avec Ça arrive à tout le monde. Ah là là. Alors, lui, je sais direct. Le temps de te battre avec lui. Je veux pas lui vendre, je sais. C'est déjà, non, mais oui, voilà, il y a des gens, ils sont un peu fous, hein, on va pas se mentir. Après, Mais je sais pas si, putain, je me disais, est-ce que dans d'autres secteurs de métier, c'est comme ça? Je pense pas, tu vois. De quoi? Par exemple, je pense à l'immobilier, j'ai visité un appart, là, tu vois, un petit appart de 33 mètres carrés et tout. Quand tu achètes un appart, tu vois, tu le vois l'appart, tu sais, c'est genre, je sais pas, j'ai un budget de moins de, je sais pas, moi j'ai une connerie, moins de 100 000 euros. Dans ma tête, je vais me dire, je vais pas acheter une villa, tu vois, je sais très bien qu'avec ce prix-là, je vais avoir un studio, ou, après ça dépend du secteur où vous êtes. Je vais avoir un 33 mètres carrés, une pièce, deux pièces, j'en sais rien, mais je vais en avoir pour l'argent que je mets, tu vois. C'est-à-dire que je m'attends pas à arriver à avoir du triple vitrage, des Velux au plafond, des menuiseries neuves, des peintures neuves, du marbre sur le sol et tout, tu vois. Un quartier premium. Non, j'ai pour l'argent que je vais mettre. Tu vois, c'est tout à fait logique. Si je veux du haut standing, ben, je vais payer 2 ou 3 fois le prix, tu vois. Quand tu vas acheter ton sandwich merguez, tu sais que le siège en plastique. Exactement, tu vois. Non, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que dans l'automobile, les gens, ils sont botches, ils sont fous des fois. Ils veulent quelque chose qui n'est pas réel, tu vois. Moi, je vais acheter mon appart, je sais pas, je prends un petit studio à moins de 100 000 euros, je sais pas, 70 000, 80 000 euros. Là, combien il valait? 77 000, ce qu'on a visité. Mais c'était pas le meilleur quartier de Nîmes, tu vois. C'était pas les meilleures finitions. C'était propre, tu vois, c'était un bon rapport qualité-prix, mais tu en avais pour l'argent que tu mettais, tu vois, comme moi j'expliquais à ma compagne. Je lui ai dit, non, mais tu peux pas t'attendre à avoir emplacement numéro 1, tu vois, service numéro 1 et tout. Non, c'est impossible, tu vois, tu vas acheter forcément un truc qui est un peu vieillot, avec une cage d'escalier, ben voilà, qui n'est pas forcément très belle, avec des défauts et tout ça. Mais des petits trucs, tu vois, mais après, voilà, il faut tout juste trouver le bon rapport qualité-prix. Mais je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que c'est dans l'automobile particulièrement. Les agents IMO, frérot, ils présentent un bien, par exemple, pour eux, peut-être des biens entre 50 et 100 000, c'est des petits biens, ce qui est vrai, tu vois, c'est pas cher, c'est comme nous, équivalent de ce qu'on fait sur les petites voitures. Les mecs, ils vendent pas des maisons à 400, 500, 600 000, 1 million et tout. Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous? Faudrait que je pose la question, mais je pense pas, tu vois. Le mec, il vient acheter son appart à 50 000 balles, qui revient il va pas faire chier, tu vois. Il va pas le rappeler tous les 4 matins. C'est un quartier de merde. Ouais, voilà, il va dire, ah putain, on m'avait pas dit qu'il y avait des vendeurs de shit en bas de chez moi. Et putain, mon voisin, c'est un fou, il crie le soir. Non, mais écoute, t'avais qu'à faire ta propre enquête, t'avais qu'à venir visiter le quartier la nuit, t'avais qu'à faire un repérage, t'avais qu'à pas l'acheter au pire, tu vois. Si t'étais pas sûr, pas confiant, nous, on peut pas garantir tout ça, tu vois. Genre, t'es pas responsable des voisins, t'es pas responsable. Et ben voilà, ben nous c'est un peu pareil dans l'automobile, sauf que c'est 100 fois pire. Bon, après, j'ai pas envie de vous décourager, l'équipe, c'est une minorité, il y a des choses bien à faire. Et faut juste voilà, être professionnel, on va dire. Bon, sauf que moi, des fois, quand je dérape un peu, je le suis un peu moins. Mais en tout cas, moi, je suis ouvert au débat. Si quelqu'un il a un problème quand il vient acheter une voiture, il vient là, je suis tous les jours là, du lundi au vendredi, pas le samedi. Même si le samedi, c'est ouvert. Mais du coup, voilà. T'avais d'autres choses à rajouter, toi, Guigui? Non, pas de tête là, comme ça. J'ai mal à la gorge. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.
à mettre des commentaires. Ça référence la vidéo, ça nous donne la force. Nous, on lit tous vos commentaires. Moi, ça fait plaisir. Même s'il y a des choses, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le partager en commentaire. Moi, franchement, je suis ouvert au débat. Quand c'est Pour pouvoir faire une constructif. vidéo. Ouais, quand c'est constructif, voilà, ne soyez pas Hater. insultant et tout ça. Mais même, en vrai, je m'en fous. Ça m'atteint pas trop, tu vois. Ça me fait plaisir, ça me fait sourire. Donc voilà, n'hésitez pas. Tous les liens sont en commentaire de nos fiches de garantie, de nos fiches de prépa. Oh là 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 là! J'ai oublié de parler de quelque chose là. Quoi? On fait déjà 35 Je suis minutes là. sponsorisé. On en parle la prochaine fois. Sponsorisé. On en parle la prochaine fois. Ok, j'ai reçu des pièces d'une marque. Jeudi, il faut qu'on fasse la vidéo. C'est bon. Allez, à plus l'équipe. Ciao.